Salut à tous, c'est Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, voilà, c'est 5 vidéos urbex qui ont très mal tourné. Donc, n'hésitez pas à liker, aimer et commenter. Salut à toi, tout Max. Comme je vous ai dit, je vais éviter de parler dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va regarder 5 vidéos urbex qui ont très mal tourné. J'ai déjà fait 3 autres épisodes de cette série il y a quelques mois déjà, et ça vous avait énormément plu. Et vu que là en ce moment je commence à ressortir des petits urbex par-ci par-là, je me suis dit allez, on va leur sortir un nouveau top de vidéos urbex qui ont très mal tourné. Si la vidéo vous plaît, pendant la vidéo n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien l'urbex, si ça vous ferait flipper d'en faire, et comment vous réagiriez si vous étiez tout seul dans une maison abandonnée et que d'un coup vous entendez des bruits, ou que d'un coup quelqu'un sortait de nulle. Par contre, si vous faites de l'urbex, il faut être minimum 3. Minimum 3. Moi, vous connaissez ma réaction vu que ça m'est déjà arrivé. Et on perd pas plus de temps, on est donc parti pour regarder ces 5 vidéos urbex qui ont très mal tourné. C'est parti. Alors dans cette première vidéo urbex, c'est des Américains qui sont dans une maison abandonnée. Et ils vont entendre des bruits, vous allez voir. Je vais pas beaucoup parler, je vais vous laisser. Oh putain. Regardez, la chaise, elle a bougé toute seule. Vous voyez, la chaise a bougé toute seule. Quand il va y avoir des événements, je vais pas beaucoup parler, vraiment pour vous laisser écouter, etc. Moi, les vidéos, je les ai déjà vues, bien évidemment. Mais regardez, la chaise a bougé toute seule. Il y a une porte au fond qui bouge. Vous voyez, la porte vient de bouger, comme s'il y avait quelqu'un derrière, comme si quelqu'un était caché derrière la porte en fait. Et je peux vous dire que ça fait bien flipper. En plus de ça, son pote n'arrive pas à ouvrir la porte parce qu'elle est bloquée apparemment. Vous avez vu, ils hurlent help et tout, ça doit vraiment être waouh. Ils ont donc réussi à sortir et regardez, en fait, le mec s'est retrouvé tout simplement griffé. Et en fait, vous avez vu, ils étaient dans une maison abandonnée, ils étaient tout seuls, etc. Et il y a tout simplement une chaise qui a bougé. Ensuite il y a une porte qui s'est fermée, comme s'il y avait quelqu'un qui bougeait dans le noir, comme s'il y avait quelqu'un qui se cachait dans le noir. Et leur première réaction, ça a été d'avancer, d'aller voir. Nous, c'est également ce qu'on fait quand on est en urbex, avec mon dernier urbex avec Baptiste. On va voir en fait, voir ce qu'il y a, parce que si c'est quelqu'un qui est caché et qu'il a peur, il faut lui dire voilà, n'aie pas peur, on va rien te faire, etc. Parce qu'on sait jamais comment le mec peut réagir si on lui tourne le dos. Du coup là, ils ont préféré fuir, à mon avis, bien fort. Cette fois-ci, ça se passe dans les catacombes de Paris. Et peut-être que vous connaissez cette vidéo, il n'y a pas de son, malheureusement, le son est vraiment mauvais. C'est en fait quelqu'un qui a été dans les catacombes de Paris, qui a filmé, etc. et qui a tout simplement disparu. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais retrouvé. Et en fait, on a juste retrouvé sa caméra et le rec qu'il a fait. Regardez, donc vous voyez, là, il filme les os, etc. Il va avancer dans les catacombes et le pire c'est qu'il était tout seul, sans guide. Et vous allez voir qu'à un moment ça va être bien flippant. Parce que regardez, il se met tout simplement à courir hyper vite. Comme si quelque chose le poursuivait. Comme s'il avait peur en fait de quelque chose. Regardez, il regarde derrière lui avec sa lampe. C'est vraiment horrible. Il court dans ce long couloir tout seul. Il essaye de fuir quelque chose, mais on ne saura jamais quoi. Il faut savoir qu'il y a plusieurs cas de personnes comme ça qui ont disparu dans les catacombes. Forcément, à mon avis, je vais pas vous le cacher, je pense qu'il doit y avoir des gens vraiment chelous là-dessous dans les catacombes. Et vous voyez, à un moment, il va tout simplement lâcher sa caméra, lâcher sa lampe.
vous voyez, on entend tout simplement quelque chose de sourd lui courir après. Et il lâche sa lampe, il lâche sa caméra et il part en courant tellement il panique. Et on le retrouvera vraiment jamais. Et comme je vous le disais, je pense vraiment que là-dessous, sous les catacombes, dans les catacombes de Paris, il doit vraiment y avoir des gens vraiment bizarres. De toute façon, c'est pas dur, hein, dans les lieux bizarres, vous allez forcément trouver des gens bizarres. Mais j'aurais pas aimé être à sa place, hein, entre nous. Alors cette fois-ci, c'est des Russes qui partent en exploration et qui vont tout simplement tomber sur quelqu'un avec un couteau. Regardez, vous voyez, le mec en fait a peur, peut-être que c'est un SDF, il a un couteau, et je vais vous traduire en fait ce qu'ils disent, c'est écrit en anglais. Donc le mec avec le couteau lui dit coupe la caméra, coupe tes lampes, etc. Qu'est-ce que vous foutez là? Parce que vous voyez, on sent que le mec a peur en fait, vraiment. Et les mecs, voilà, commencent un tout petit peu à paniquer quand même face au type qui a un couteau, et il lui redit, bon bah voilà, on filme juste. Sauf que le mec commence en fait à s'approcher un peu méchamment. Et vous voyez, le SDF lui dit mais c'est un bâtiment abandonné, qu'est-ce que tu veux filmer là-dedans et tout. Et vous voyez, le russe a une caméra GoPro à gauche de lui avec un bras en fait. Et il sent que le mec commence à s'approcher dangereusement. Et voilà, en fait le russe est armé. Le russe est armé, alors on ne sait pas si c'est un vrai gun ou si c'est un pistolet à blanc. Quoi qu'il arrive, les deux font mal, hein. Je veux dire, le mec tu lui tires une balle à blanc, je pense qu'il va quand même manger. Et le mec avec le gun lui dit pose ton couteau, sinon je vais tirer. Et j'avais déjà pensé moi à l'Urbex de m'acheter voilà, un pistolet à blanc comme ça, parce qu'on sait vraiment jamais sur qui on peut tomber. Vous imaginez un jour ça nous arrive comme ça en Urbex, d'être avec Axel, Baptiste et Julien, d'être en Urbex comme ça, et il y a quelqu'un qui arrive avec un couteau, nous on peut pas se défendre, qu'est-ce qu'on fait? On court, on l'attaque. Et ben si on a un pistolet à blanc avec des fausses balles ou même des balles en caoutchouc, je peux vous dire que s'il se prend une rafale, ça va lui faire tout droit. Donc là cette fois-ci ça va être tout simplement une arrestation. Alors en fait c'est des Anglais qui vont s'introduire dans un manoir qui est abandonné depuis 10 ans. Sauf qu'en fait il y a un gardien, et le mec que vous voyez prendre des photos c'est le propriétaire. Alors le mec a son manoir qui est abandonné depuis 10 ans, mais il veut pas que les gens l'explorent. Et vous allez voir que ils vont réagir vraiment mal, le propriétaire et le gardien. Franchement, on va se le dire entre nous, ça m'a l'air d'être des cons, parce que bon, les mecs, on voit vraiment qu'ils ont rien fait. Regardez, ils ont des caméras et tout. Ils sont pas là pour foutre le bordel. Surtout qu'en plus, voilà, ils sortent, ils se rendent. Ils disent, bon bah voilà, désolé, on était juste là en train de filmer, en train de prendre des photos. Et vous voyez qu'ils vont ensuite aller pour sortir. Donc voilà, ils vont pas essayer de s'enfuir. Surtout, c'est vraiment pas un truc à faire, ça, s'enfuir, si vous êtes pris quelque part en Urbex. Parce que de toute façon, vous inquiétez pas, il vous arrivera absolument rien. Si vous avez rien dégradé, si vous avez juste pris des photos, personne ne vous dira rien. Et regardez, vous voyez, le gardien, en fait, il veut pas que le type sorte de la propriété, il veut qu'il reste en fait derrière les grilles pour être piégé. Et vous voyez là, en gros, le mec est en train de lui dire, mais je vais pas rester là, laissez-moi aller de l'autre côté, hop. You can't do that. You can't come in my fucking house. Okay? Don't tell me the fucking law. You own my fucking Saturday and keep out of my fucking house. Vous voyez le mec comment il se vénère, il lui a dit t'as rien à faire dans ma putain de maison, donc j'ai le droit de faire ce que je veux et tout. Et vous voyez, le mec veut pas que l'autre sorte, et il veut qu'il reste derrière les grilles en fait, tout simplement. C'est assez dommage, hein. C'est carrément con même. Et vous voyez, donc là j'ai accéléré, donc voilà, il y a les flics qui sont là. Donc le mec va pouvoir sortir enfin. J'ai actuellement la batterie de mon Canon qui clignote, ça me fait plutôt chier, mais bon. Et regardez, donc voilà, le mec va sortir tranquillement, les flics ont quand même la main sur leur gun, on sait jamais, voilà, sur qui on peut tomber en Urbex. Si le mec décide de se barrer en courant, si le mec décide de commencer à frapper les flics. Mais bon, vous voyez, bah, le mec fait rien. Oh, le pauvre il se fait menotter. Enfin, c'est quand même hardcore quand même, hein, j'avoue, se faire menotter. Mais bon, comme je dis, on sait jamais, c'est juste de la précaution. Et les flics sont pas là pour le tabasser ou quoi, donc bon.
vous voyez, donc là il lui explique, voilà, je prenais juste des photos et tout, pas besoin de me menotter, qu'est-ce que vous faites les gars? Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et en fait à la fin j'ai appris pour cette histoire, en gros ils ont été totalement relâchés, il n'y a rien eu contre eux. Et le propriétaire complètement con et hystérique, bah voilà, il avait un peu la haine quand même, qu'il n'y a rien contre eux. Mais bon, on pouvait rien leur reprocher, le bordel il est abandonné de toute façon. Et puis ils ont rien fait de mal de ça. C'est parti. Donc alors là c'est des gens qui vont essayer de s'infiltrer tout simplement dans une entreprise abandonnée, sauf qu'ils vont marcher sur des rails et qu'un train va arriver. Et vous allez voir qu'en fait le train il va pas faire que passer et je vais vous spoil, en fait il va s'arrêter. Moi ça m'est déjà arrivé pour l'urbex de marcher sur des rails. Et il faut vraiment faire attention à ce genre de détails. Parce que là je sais pas où il habite le type, mais c'est pas la SNCF quoi. Mais en tout cas en France la SNCF peut tout simplement envoyer des gardes, envoyer tout simplement la gendarmerie si des gens sont sur les rails. Et si c'est le cas, bah vous faites embarquer direct, hein, surtout avec l'état d'urgence et tout, les mecs vont pas se faire chier à vous poser 3000 questions. Et là au loin, il voit tout simplement la sécurité, et il va tout simplement, et voilà, ils vont tout simplement pas se faire arrêter, les mecs vont les raccompagner, moi ça m'est déjà arrivé aussi. Et voilà, la sécurité va leur dire bonjour, qu'est-ce que vous faites ici? Et ils vont leur répondre, bah voilà, on filme, on prend des photos. Et puis bon, normal, la sécurité va être un peu ferme avec eux en leur disant bon bah voilà, c'est interdit, vous avez pas à être là, la prochaine fois que je vous vois ici, j'appelle la police. Et c'est normal, voilà, les mecs peuvent pas être hyper cool non plus parce qu'ils savent très bien que sinon les types vont revenir et que d'autres personnes même vont venir. Et voilà, la sécurité leur dit bon bah voilà, maintenant partez d'ici et la prochaine fois, j'appelle la police. Bref voilà les gens, c'était Max Sky, j'espère que cette petite... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous voulez encore des trucs, 15 likes, allez, abonnez-vous, 15 aimez et partagez, commentez. Donc voilà, allez, ciao.